sommes avec Manuela Beaune, qui est la directrice de la coursive de Saint-Fons. Vous allez nous expliquer concrètement comment fonctionne une pépinière d'entreprise. Donnez-nous la définition tout simplement de ce type de structure. Très bien, donc une pépinière d'entreprise, c'est une solution d'hébergement pour des jeunes entreprises qui démarrent pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois. Donc on peut y rester 3 ans. Dans certaines pépinières, on peut y rester jusqu'à 4 ans. En plus de cette solution d'hébergement qui concerne des bureaux ou des ateliers, il y a la possibilité d'avoir des services communs mutualisés tels qu'un photocopieur, une salle de réunion, de l'affranchissement de courrier, parfois du secrétariat et même du standard. Et la particularité des pépinières d'entreprise par rapport aux centres d'affaires, c'est que les pépinières d'entreprise proposent de l'accompagnement. Les statistiques nationales disent que seulement 20% des entreprises se font accompagner au démarrage et lorsqu'elles se font accompagner, elles ont un taux de pérennité beaucoup plus important. C'est pour ça que les pépinières existent et donc elles proposent de l'accompagnement individuel et collectif. Individuel, donc 1 fois par mois ou 1 fois par trimestre, les entrepreneurs sont rencontrés et la vie de l'entreprise est abordée sous tous ses angles, l'aspect commercial, l'aspect ressources humaines, l'aspect juridique, l'aspect financier, et à travers cet échange, des problématiques peuvent émerger et du coup une mise en relation avec des experts qui font partie du réseau Lyon-Ville de l'entrepreneuriat sont proposées. Il y a également de l'accompagnement collectif, donc ces entreprises sont invitées 1 fois par mois à participer à des ateliers qui durent 4 heures et qui sont partagés entre toutes les pépinières du Rhône. Et à travers ces ateliers, un expert intervient sur, par exemple, le développement commercial, sur, par exemple, sécuriser ses contrats. Et à la fin de cet atelier, les entrepreneurs peuvent bénéficier d'un accompagnement gratuit individuel. Alors, vous nous avez tout dit, effectivement, sur l'aspect à la fois soutien, très logistique, très concret, puis formation, accompagnement sur le plus long terme. Concrètement, à qui s'adresser? Où est-ce qu'elles sont implantées localement, ces pépinières? Alors, ces pépinières, au niveau du Grand Lyon, il y en a 5. Elles sont implantées en périphérie de Lyon, à Genêt, à Vaux-en-Velin, à Bron, à Saint-Fons, et j'en oublie une... Ça, c'était sûr. Tous les renseignements sont sur le site de LVE, effectivement. Et sur dans la plaquette, trouver un local. D'accord. Et Rieux-la-Pape, voilà, j'ai oublié Rieux-la-Pape. Quelles sont les conditions concrètement pour accéder, enfin qui est la cible finalement de ces pépinières? Qui peut y aller? Eh bien, tout entrepreneur qui démarre. Parfois, les entrepreneurs démarrent de chez eux, donc on leur propose, on les accepte encore 1 an après la création, mais une fois l'année passée, ils ne peuvent plus intégrer la pépinière. Pour intégrer la pépinière, donc il faut en général se renseigner en amont de la création et bien réfléchir à cette possibilité d'implantation parce que les pépinières demandent que le siège social soit au sein de leur structure. Donc si l'entreprise a démarré chez elle, eh bien elle devra changer son siège social au sein de la pépinière. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes, parce que c'est quand même un système très utile? Est-ce que vous arrivez à satisfaire toutes les demandes? Eh bien, on n'a pas tant de demandes que ça. Alors nous, on est plein à 100%, mais je dois dire qu'on n'a pas de liste d'attente qui soit importante. Parce que nous sommes plusieurs pépinières, nous travaillons en partenariat, donc dès qu'il y en a une qui a des bureaux de libre, elle le dit aux autres et on oriente les personnes si on est complet. C'est vrai que je pense que c'est un dispositif qui est mal connu des créateurs et donc il est important de leur faire savoir qu'il y a des bureaux que l'on peut trouver et des ateliers en pépinière. Et par exemple à Saint-Fons, d'ici la fin de l'année, on a 5 bureaux qui vont se libérer, fin 2011, et donc on recherche des entrepreneurs. Donc la condition, c'est effectivement d'avoir moins d'1 an d'activité, d'être dans un projet de création et de ne pas avoir d'autres entreprises déjà créées, parce que sinon on est déjà chef d'entreprise. Et puis il faut passer devant une commission. Et devant cette commission, il faut présenter un plan de financement et un business plan assez étoffé sur l'étude de marché. Et c'est la commission qui dira oui ou non si l'entreprise peut intégrer la pépinière. Il y aura 3 critères qu'elle regardera, la commission, c'est l'adéquation à un projet. C'est la viabilité économique du projet, donc la qualité de l'étude de marché, mais aussi et surtout le financement de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est bien financée? Et puis le 3e aspect, c'est est-ce que le chef d'entreprise est demandeur d'un accompagnement? S'il n'est pas demandeur, il ne sera pas accepté en pépinière. La pépinière, ce n'est pas seulement des locaux, c'est aussi de l'accompagnement.